Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la République de Guinée, à l'instar des autres États membres de l'Organisation des Nations Unies, commémorera la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars. En Guinée, la célébration officielle de l'édition 2026 de cette journée est exceptionnellement reportée au 15 avril 2026. Toutefois, les activités prévues dans le cadre du mois de la femme se dérouleront conformément au programme établi. Placé sous le haut patronage de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, le mois de la femme 2026 s'inscrit dans une priorité nationale claire: faire de l'égalité, de la justice et de l'autonomisation économique des femmes des leviers majeurs de transformation sociale. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le thème retenu cette année, l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles, met en lumière une exigence fondamentale: garantir à chaque femme et à chaque fille une justice équitable, accessible et protectrice, sans discrimination ni exclusion. L'accès à la justice ne doit plus être un privilège, mais un droit effectif pour chaque femme, quel que soit son lieu de résidence ou sa condition sociale. Cet impératif s'inscrit dans la dynamique de l'objectif de développement durable 16, qui consacre la justice comme pilier de la paix, de la stabilité institutionnelle et du développement durable. La Constitution adoptée le 26 septembre 2025 réaffirme l'égalité entre les femmes et les hommes et garantit l'accès de toutes et de tous à la justice. Elle consacre la parité et renforce la protection juridique des femmes et des filles, consolidant ainsi les fondements d'une société plus équitable et plus inclusive. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, dans cette dynamique, le gouvernement a engagé des réformes structurantes: la révision du Code pénal et du Code civil, l'adoption des lois relatives à la parité et à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la création de structures spécialisées telles que l'Office de protection du genre, de l'enfant et des mœurs, le Service central de protection des personnes vulnérables et le guichet unique de prise en charge des violences basées sur le genre. Malgré ces avancées significatives, des obstacles persistent: les pesanteurs socioculturelles, la méconnaissance des droits, l'éloignement des juridictions, la lenteur des procédures et l'insuffisance des mécanismes de prise en charge des frais de justice continuent de freiner l'exercice effectif des recours judiciaires par les femmes et les filles. Face à ces défis, le gouvernement entend agir avec détermination afin de rapprocher la justice des citoyennes, de lever des barrières structurelles et de garantir une protection effective des droits. Le mois de la femme constitue à cet effet un cadre stratégique de mobilisation et d'action. À ce titre, le ministère mettra en œuvre un ensemble d'initiatives concrètes: une campagne nationale de communication visant à vulgariser les textes de loi et à promouvoir les mécanismes d'accès à la justice, des visites de terrain, notamment auprès des femmes détenues à la maison centrale, au guichet unique VBG de Dubreka et dans les instances judiciaires, des séances d'information et de sensibilisation au profit des apprenants des centres d'autonomisation des femmes et des filles KEF, des formations sur les procédures judiciaires et les mécanismes de recours existants, le renforcement des capacités techniques et financières de 50 femmes guéries de fistules obstétricales, l'organisation d'expositions-ventes au sein des KEF avec remise de matériel informatique, le lancement du programme 30 championnes par le FAEF, doté d'une enveloppe de 15 milliards de francs guinéens, destinée à soutenir l'entrepreneuriat et le leadership économique féminin. Par ailleurs, la construction d'un marché de fruits et légumes à Koya pour un investissement de 50 millions d'euros
contribuera à structurer durablement les circuits de distribution et à renforcer la participation des femmes à la dynamique économique nationale. Un programme de réinsertion professionnelle des femmes détenues sera également déployé sur la période 2026-2027 afin de favoriser leur autonomisation et leur réintégration socio-économique durable. Car aucune femme ne doit être définitivement exclue des opportunités de reconstruction et de dignité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à travers ces actions, le gouvernement réaffirme sa responsabilité et sa détermination à faire de l'accès à la justice et de l'autonomisation économique des priorités stratégiques au service d'un développement inclusif et durable. J'invite toutes les femmes et les filles de Guinée à s'approprier pleinement leurs droits et à participer activement aux activités prévues. J'appelle également l'ensemble des partenaires institutionnels, techniques et financiers à renforcer leur mobilisation en faveur de cette cause nationale. Je salue l'engagement constant des départements ministériels, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations de la société civile pour leur contribution à la promotion des droits des femmes et des filles. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à M. le Premier ministre Amadou Ouriba pour leur soutien constant aux objectifs d'égalité, d'équité et de justice sociale en faveur des femmes et des filles de Guinée. Vive la coopération internationale, vive la République de Guinée, bonne célébration aux braves femmes de Guinée, d'Afrique et du monde.